Nous passons au deuxième et dernier message de ce dimanche 22 octobre 2023. Maintenant, je voulais dire à tous les aigles pour la Bible. Moi, je ne connais pas les versets par cœur. Je connais que donner Wandi. Amen. Ça peut aller? Il y a des questions? On va d'abord faire la prière des saints avant de passer à la prédication. Ici, il n'y a pas de pécheur. Que les saints s'élèvent. La main levée vers les cieux. Que je vois les saints, les mains pures, le cœur pur, les paroles pures, les pensées pures. En toi, il n'y a pas de péché. Prions le Seigneur. Tu lèves les mains pures vers les cieux, où tu résides, toi, le Saint des Saints, l'infiniment pur, l'infiniment saint. Pour te rendre gloire et honneur, parce que tu as fait de moi un homme saint, un homme 3 fois saint. Béni sois-tu, parce que à Jésus-Christ, homme, tu as pris tous mes péchés et tu m'as donné de ta sainteté, de ta justice. Et je suis juste, je suis saint, je suis pur à moi pour le péché. Je reçois la gloire, la louange, la puissance de l'éternité. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, mon Dieu Jésus. Amen. Merci, bonsoir. Je suis vraiment heureux quand je parle de ma sainteté. Et les chrétiens n'aiment pas ça. Quand j'étais à Djoufou, c'était en 2000, combien? 2000 En 2012. 2012, voilà. On était à Djoufou pour un réveil de la parole en prêche. Et dans les entretiens, il y avait une jeune femme, chrétienne évangélique, zélée, femme policière, c'est-à-dire les femmes et les policiers. Oh. Et j'ai dit que moi je suis saint. Elle dit quoi? Qu'il n'y a pas de saint sur la terre. Il n'y a pas de saint sur la terre. Donc je suis un menteur. Moi je suis saint. Je ne pêche pas. Elle dit non, c'est pas vrai. Que son prophète dit qu'il n'y a pas de saint sur la terre. Il dit, moi je suis saint. Lui n'est pas saint, mais moi je suis saint. Ça envoie un discours, non. Donc chacun est resté sur sa position, c'est séparé. C'est ça, non? Quelque temps après, elle m'appelle sur mon portable. Elle, qui a un prophète qui lui parle de Dieu, elle sort avec un monsieur qui est marié. Et puis il dit, il va léguer ça. Il va faire quoi? Il va chasser ça. Donc il y a vraiment entre elle et son amant, entre elle et la femme du monsieur, puis c'est moi qui l'appelle pour aller séparer par rien. Non, moi je suis saint, je ne chante pas dans ce jeu. Appelle le prophète. Fais ça entre vous les pécheurs, tapez-vous dessus. Frère, il y a des saints sur la terre. Il y a des saints sur la terre. Sinon Jésus est mort pour rien. Il y a des saints sur la terre. Je suis un saint. Je suis 3 fois saint. Mes frères et sœurs sont saints. On est sur la terre. Mais le monde ne nous voit pas. On va lire Jean 33, verset 9. Quand tu prends 1 Jean 3, 4 à 5. Il le prend. 1 Jean 3, 9. Lecture. Jean 33, verset 9. On écoute la parole de Dieu. C'est écrit dans toutes les Bibles. Lecture. Je suis pur. Jean dit, je suis pur. Je suis sans péché. Je suis sans péché. Je suis net. Je suis net. Il n'y a point à moi. Il n'y a plus à moi Iniquité. iniquité. C'est Jean qui a dit ça. C'est dans la Bible. Donc il pense que sur la terre, il n'y a pas de saint. Il dit, en lui, il n'y a pas de péché. Il a été très clair. Amen. 1 Jean 3, 4 à 5. Lecture. Quiconque pêche transgresse la loi. Oui. Et le péché. Oui. Et la transgression de la loi. Oui. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter pour ôter le péché. Et il n'y a point en lui. Il n'y a point en lui de péché. Lecture. Quiconque demeure en lui. Demeure en Jésus-Christ. Ne pêche point. Ne pêche point. Quiconque pêche Pêche. ne l'a pas vu. Ne l'a pas vu. Et ne l'a pas connu. Ne l'a pas connu. Donc tous les que tu vois, les
audio, les Brahmanistes, les chrétiens qui disent qu'ils sont pécheurs, c'est parce qu'ils n'ont jamais vu le Christ. Amen. Donc ils ne croient pas en lui. Car avant de croire quelqu'un, il faut le voir. Amen. Ils ne l'ont pas vu, ils ne croient pas en lui. Donc c'est des pécheurs. Il ne faut pas leur vouloir, c'est ce qu'ils sont. Mais ici, là, on a vu le Christ. On voit le Christ, mais ce matin on le voit. Amen. Comment on peut pécher encore? 1 Jean 3, 9. Quiconque est né de Dieu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Demeure en lui. Et il ne peut pécher. Et il ne peut pécher. Même si tu veux pécher, tu ne pourras pas pécher. Amen. Faut essayer. Il faut essayer. Je suis encore là à la chair. Tu prends 500 francs, tu rentres dans la rue Princesse, tu t'attrapes une chouette, tu as pu faire la chose là. Je laisse manifester. Tu ne peux pas. Amen. Tu ne pourras pas. Pourquoi? Le désir n'est pas dans ton cœur. Dans ton cœur se trouve la semence de Dieu. Ça dépend de quoi, de qui tu as dans le cœur. Sinon tu ne peux pas pécher. On a tout lu? Maintenant, nous passons au second thème. Billy Paul est mort. Il est né le 13 septembre. Le 13 septembre 1935. Il est né le 13 septembre 1935. C'est le fils aîné de Frère Branham. Le prophète à la colonne de feu de Jeffersonville, Indiana. Et il est mort 19 octobre. Le 19 octobre 2023. Son âge? Pardon? Oui, octobre 2023. Le tableau, on va le prendre ça posément. Parce que je sais que maintenant, les branhamistes, les agitateurs dans la mission, ils sont connectés. Les gens qui est Bizeki, un habiteur né, avec les autres fossoyeurs et faussaires, ils sont connectés. On va se parler. Amen. Dans la vérité. Amen. Dans l'action. Dieu est vérité. Amen. Jésus dit, je suis la vérité. Et en tant que vérité, il ne peut aimer que la vérité. La vérité, il faut dire ça. Amen. Amen. Billy Paul est né le 13 septembre 1935. Il est mort le 19 octobre 2023. Il est mort à quel âge? Ça fait 88 ans. Écrit 88 ans. Merci. Maintenant, on prend la prophétie de son père, Branham, le soi-disant prophète infaillible, qui ne peut pas se tromper, d'après lui-même. Il dit que de Moïse aux apôtres, en passant par Jésus lui-même, lui, Branham, il a reçu le don de l'infaillibilité. Il ne peut pas se tromper. Or, Jésus-Christ, s'est trompé. Amen. Ainsi dit la manifeste. Jésus lui-même s'est trompé. Mais lui, il dit vraiment, lui, il ne peut pas se tromper parce qu'il est infaillible. On va voir si vraiment il est infaillible. On va le prendre sur sa propre parole. Amen. Donc, on va écouter attentivement ce qu'il dit par rapport à Los Angeles. Et puis, on va voir si vraiment c'est un prophète en qui on doit avoir confiance à 100%. Lecture. Tu m'as dit. Il parlait avec Billy Paul. Je fais un résumé. Billy Paul, c'est le fils aîné de Branham. Et il suivait son papa partout où il partait pour prêcher l'évangile. Il faisait des miracles, il guérissait les malades, et puis en même temps il prophétisait. Et puis ils étaient à Los Angeles. Or, dans cette ville-là, il y avait une femme qui s'appelle Florence, qui était malade à mourir. Et puis lui, il prophétise Branham. Il dit, ainsi dit le Seigneur, la femme, elle va mourir. Quelque temps après, ils sont repartis là-bas. Et puis il y a un frère qui dit, ainsi dit le Seigneur, la femme, elle va pas mourir. Donc, Billy Paul était embrouillé. Son père dit, Dieu dit, il va mourir. Il y a un qui dit, Dieu dit, elle ne mourra pas. Donc lui, il était mélangé. Alors il demande à son papa, c'est comment?
Lecture. Tu m'as dit que lorsqu'un message venait Oui. en langue, Oui. en prophétie, Oui. en interprétation, Oui. de respecter cela. Oui. J'ajoutais papa. Oui. Je ne comprends pas. Oui. Il y a de la confusion. Il y a de la confusion. Il dit, Oui. mais quelle confusion, Paul? Oui. Je dis, Oui. là, Oui. tu venais de prêcher. Oui. Et tu m'as dit des mois auparavant Oui. que Florence allait mourir. Que Florence allait mourir. Et tu as dit aux gens, Tu as dit aux gens, dans tout le pays, dans tout le pays, que Florence allait mourir. que Florence allait mourir. Il a dit à elle Tu as dit à elle et à Démos, et à Démos. puis ses frères Oui. se lèvent dans la réunion Puis elle se lève de la réunion et prophétise. et il prophétise. Ainsi dit le Seigneur, Ainsi dit le Seigneur. elle ne mourra pas. Elle ne mourra pas. Donc ça fait deux prophéties contradictoires. La pour Branham et puis la pour ce frère. C'est ce qui a embrouillé son fils Billy. Bon. Maintenant il demande à son papa, c'est comment? Lecture. Tu es resté assis là, Tu es resté assis là. simplement sans rien dire. Et puis tu n'as rien dit. Peut-être il dit, Dieu dit, elle va mourir. Toi tu as dit, elle ne mourra pas. Et tu n'as rien dit. Lecture. Et il dit, Branham dit, mais j'avais dit mais j'avais dit ce que le Seigneur m'a dit de dire. ce que le Seigneur m'a dit de dire. Lecture. Paul, j'aimerais te dire quelque chose. Paul, je vais te dire quelque chose. Où te trouves-tu? Où te trouves-tu? Où sommes-nous? Où sommes-nous? Je répondis, Paul répond, en Californie. en Californie. Mais sois plus précis, Branham dit, sois plus précis. dit-il. Et je dis, Paul dit, à Los Angeles, à Los Angeles. sois plus précis que Branham dit ça. encore, sois plus précis que ça. Je regardais autour de moi Il regarde autour de lui, c'est Billy Paul. et je dis, Et il dit, au centre-ville nous sommes au centre-ville de Los Angeles. de Los Angeles. Et il répéta, Et il répéta, sois encore plus précis que cela. sois encore plus précis que ça. Et je dis, Et il dit à son père, nous sommes là, nous sommes là, devant la compagnie May. devant la compagnie May. Et il me déclara, Et il me déclara, le même Dieu le même Dieu qui m'a dit que Florence qui m'a dit que Florence allait mourir, allait mourir, m'a dit de te dire, m'a dit de te dire, en ce moment même, en ce moment même, entre parenthèses, il se peut que je ne sois plus ici, que que tu ne seras pas un vieil tu homme ne seras pas un vieil homme avant que les requins avant que le requin ne nagent ne nage où tu te trouves aujourd'hui. où tu te tiens aujourd'hui. Amen. C'est-à-dire au centre-ville de Los Angeles. Amen. Au centre-ville de Los Angeles. Et d'après la prophétie de Branham, les requins vont nager là-bas avant que Billy Paul ne devienne un vieil homme. Amen. Il est mort. Il a dépassé vieil homme jusqu'à il est mort. Amen. Parole. Amen. Branhamis, tournez-moi la page Branham. Car une autre page est ouverte. Amen. La page prophétique du Fils de l'homme. La main sèche. Frère, Branham a dit en 65 qu'on doit brûler son message. Parce qu'il donnait notre message. Autant avant l'aurore, avant l'aube, avant. On va lire ça. Le 4 décembre 1965, On va lire. Oui. dans la brochure Nouveau Message, Oui. 20 jours avant sa mort, Branham déclare, Oui. et même ce que vous mangez aujourd'hui, Ce que vous mangez aujourd'hui, n'essayez pas de le garder n'essayez pas de le garder pour demain, pour demain. mais brûlez-le Brûlez-le avant le lever du jour. avant le lever du jour. Car Il y a un nouveau il y message a un nouveau message qui vient. qui vient. Une nouvelle chose. Une nouvelle chose. Alléluia. Amen. Une nouvelle chose. Et dans la brochure intitulée Le Dieu de ce sac mauvais, Branham dit que Dieu enverra son Moïse. Dieu enverra son Moïse avec l'esprit d'Élie. Et moi j'ai été fait Moïse. Le 30e décembre à Paquet. Et j'ai reçu le Dieu, l'esprit d'Élie. Tournez-moi la page William Branham. Ouvrez la page Frère Patrice Moïse, le fils de l'homme, l'homme prophète, le machin du Seigneur. Il est venu pour la profession des saints. Avec une nouvelle chose. Amen. Sur toute la terre, il y a un seul homme de Dieu que j'ai vu
moi. Quand tu peux dire ça? Un seul homme de Dieu, loin de Dieu, qui se tient ici depuis 2008, qui veut chrétien la Bible par la parole de Dieu. Et c'est écrit là, en rouge. Et en bas, c'est écrit Jésus-Christ est noir. Frère, Branham a prophétisé, disant à ses suiveurs de brûler son message. Et il précise l'heure avant le lever du jour. Ça veut dire quoi? Au temps de l'aube. Parce qu'au temps de l'aube, il y aura le chant du coq. Amen. Et on a chanté ce chant ensemble. Amen. Une belle mélodie. Le chant du coq. Et quand on a pu le chanter, les battants ont pris service, ils sont coqs. Ça va compiler. Maintenant, on revient à la prophétie contre Los Angeles. Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est fausse? Non, moi je me pose la question. Maintenant, on va examiner la prophétie point par point. Branham dit quoi? Il dit, le Dieu qui m'a dit, il parlait à son fils Billy Paul, le Dieu qui m'a dit que Florence allait mourir, m'a dit de te dire que là où tu te tiens, c'est-à-dire au centre-ville de Los Angeles, les requins vont nager ici. Requins, n'a pas dit, c'est requins. Ce n'est pas les petits capots, c'est les requins même. Alors pour que les requins puissent nager dans le centre-ville, il faut qu'il y ait une profondeur. Et on a pris les renseignements. On s'est documenté au plan scientifique, au plan, qu'on appelle la science d'étudier les poissons. Et quelle science? La science qui étudie les poissons, l'océan, la science océanographique, c'est ça. Voilà, on a fait des recherches. Hein? Et puis Google dit que pour qu'un requin vive ici, là, il vit dans une eau de profondeur de 2,50 km. C'est-à-dire que le requin il vit la profondeur de l'eau. Là où il vit, là, ça fait 2,5 km de hauteur. Donc la mer va atteindre au moins 3 km de hauteur. Alors cette mer, si elle arrive au plateau, mais elle va engloutir tous nos immeubles. Et Branham dit, les requins vont nager au centre-ville de Los Angeles. Ça veut dire, cette ville va être engloutie dans la mer. Et il précise bien, parce que Branham c'était un grand prophète, qui prophétisait. Il dit, c'est afin que tu ne sois un vieil homme. Afin que tu ne sois vieux, les requins vont nager ici. Et la ville va être engloutie par la mer et dans la mer. Et puis on a commencé à compter les âges de Billy Paul. On a compté jusqu'à arriver à quelle année là? La dame, la brochure, cette brochure là. 2009. En 2009, j'ai fait un calcul, il avait 73 ans. Billy Paul avait 73 ans. Puis il dit, hé, votre gars là, il est vieux, hein? Et puis la vie n'a pas été engloutie. Ils m'ont dit non, il n'est pas encore bien vieux. Il a commencé à vieillir, mais il n'est pas encore vieux. Je veux que on attend d'abord de voir. Mais je l'ai dit d'avance que Tchoko, la prophétie ne va pas s'accomplir. Parce qu'elle est du diable. C'est faux. C'est faux. 73 ans, n'est pas vieux. Tu es jeune. D'accord. Dieu aussi, comme il est patient, il a ajouté les années. Et plus ça passait les années, nos amis dans la vie disent, voilà, la part s'accomplit, le prophète a parlé, ça jubilait, ça festoyait. Jusqu'à ce que la mauvaise nouvelle tombe le 9 octobre 2023. Billy Paul est mort. Je dis non, il n'est pas mort, ça c'est un fait. Fake news. Non, on va sur les vrais sites, on dit il est mort. Et il avait 88 ans. Donc il a dépassé l'étape de la vieillesse jusqu'à. Il partait vers les 100 ans. Et Dieu donne le coup de grâce aux branhamistes pour mettre fin à ce débat. Pour dire que Branham, c'est un faussaire.
qu'il a menti. Il est rusé. Pendant qu'il est rusé, tous les scientifiques américains savent que cette ville, c'est une ville de tout le temps va glisser dans la mer parce que c'est une ville. Un site séismique. C'est un peu compliqué de ça. Voilà. Là-bas, il y a des tremblements de terre. Et quand ça va commencer, et bien, la mer va venir. Ils ont déjà vu ça. Et lui, il vient pour blaguer les gens. Il dit, ainsi dit le Seigneur. Il ferme les yeux. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Los Angeles, toi qui es élevé jusqu'au ciel, Dieu va te ramasser dans la mer. C'est quoi, c'est quoi? Avant que toi, Billy Paul, ne devienne vieil homme, cette ville-là, elle est détruite. Billy Paul est mort à 88 ans. Il était vieux ou il n'est pas vieux. Il est plus que vieux, c'est la mort est venue dedans. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit, le bonhomme? Il dit non. Même s'il est mort, il vit encore. Et que la prophétie va s'accomplir forcément. Et encore plus tard, c'était Jean-Pierre Bizegui. Dimanche, on vient avec sa photo. Je vais vous montrer ça à la face du monde. Jean-Pierre Bizegui dit que Jésus c'est un menteur. Que Jésus c'est un menteur. Et que Branham n'est pas le premier à mentir. Et que Dieu c'est un menteur. Il s'appelle Jean-Pierre Bizegui. C'est un branhamiste de la RDC. Il dit Dieu est un menteur. Jésus est un menteur. Donc pourquoi on est chaud? Parce qu'on a dit un petit mensonge. Vous les voyez, non? Donc ils vont tout faire pour défendre les défendables. Mais ils vont se fourvoyer. Parce que nous on est là. Ils parlent, ils sont pas. Moi ce que je sais, la prophétie de Abraham, elle est diabolique. Elle est fausse. Dieu n'a jamais dit ça à Abraham. Mais c'est quelqu'un, il aime se montrer. Il aime se montrer, il aime ça, ce petit monsieur, il a 1m60, combien là? Il aime ça. Et comme il fait les miracles, il en profite pour faire beaucoup de conneries. C'est une prophétie qui est fausse. Et puis je peux citer 10 prophéties de l'homme qui sont fausses. Ils sont fausses. Et Dieu qui sait faire les choses, c'est moi la même. On appelle Branham à la barre. Tous les dimanches à 16h au Californie. On attend Branhamis. On attend Branhamis. Votre prophète c'est Isaïe. Il a menti. La ville est là, bien enracinée, bien. Et puis ça se développe même. Ça se développe bien. Maintenant, j'ai terminé par une fantaisie et une supercherie branhamiste. Ce Billy Paul qui est mort, avant sa mort, il a fait un songe. On va lire, puis nous on va montrer que c'est diable. C'est plaisanterie. On va lire d'abord, puis je vais te montrer que ça, c'est la plaisanterie, quoi. Billy Paul, avant de mourir, fait un songe, il fait un rêve, dans lequel il a vu Branham à côté d'un ruisseau. Ruisseau, c'est pas fleuve, mais ruisseau. Branhamiste, fermez la page William Branham. Allez, Dieu a donné le coup de grâce à ce ministère-là pour mettre fin au bavardage. Billy Paul est mort pour de bon. Christ est vivant. Moi aussi, je suis vivant. Quelqu'un est mort et puis on l'a. Il est mort. Branham dit, mais on s'en fout de ça. Ils vont dire, mais est-ce que moi j'ai fait le miracle? Est-ce qu'ils vont dire, est-ce que tu as fait le miracle? Miracle. Ah, lui, il faisait un miracle. Au moins, il prophétisait. Il faisait un miracle. Jean-Baptiste est prophète et plus que prophète. Il a fait quoi de miracle? Oh, c'est lui qui a eu le signe de présenter le Seigneur à tout Israël. Il dit, j'ai vu un signe. J'ai vu un signe. Tu ne veux pas de miracle. Qui sont faux d'ailleurs. J'ai des preuves qu'il y a des miracles qui sont faux. Maintenant, les temps vont sortir. Ça a sorti comme ça sortira. Oh la parole. Et avec brutalité spirituelle. On va frapper dans le tas. Si par hasard
sortira. Amen. Le branhamisme, c'est la sorcellerie africaine. Tu viens d'apprendre qu'ils ont fait le classement des tabernacles de Branham, de son message, dans le monde entier. Et tous les tabernacles branhamistes se trouvent en Afrique, RDC, au Gabon. Il n'y a même pas un seul en Amérique. Dans les mois, ils ont changé Branham là. Tellement ils sont bêtes. Et puis c'est les Congolais qui font ça. C'est-à-dire les Congolais, après la sapologie, ils font la sorcellerie spirituelle. C'est ça, les deux là. Voilà, les deux là. Ici, pantalon, ça arrive ici. À part la sapologie, c'est la sorcellerie RDC. On va lire le rêve de Billy Paul. Il fait ça 2, 3 jours, 4 jours avant de mourir. Là-dessus. J'ai eu un songe. J'ai eu un songe. Frères et sœurs. Frères et sœurs. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Frère Billy. Frère Billy. M'a parlé d'un rêve. M'a parlé d'un rêve. Qu'il a fait. Et que j'aimerais partager. Et que j'aimerais partager. Avec vous. Car je crois. Qu'il venait du Seigneur. Ça c'est le petit frère de Billy Paul, qui s'appelle Joseph Branham, qui rend compte du soin que son grand frère a fait avant de mourir à l'assemblée. Il dit ça vient du Seigneur. Voilà un procès. Ça ne vient pas du Seigneur. Nous on dit ça comme ça. Lecture. Il a dit qu'il marchait. Donc Billy Paul a dit, lui il marchait. Près d'un magnifique ruisseau. Il marchait près d'un magnifique ruisseau. Magnifique ruisseau. Un ruisseau. Ce n'est pas rivière, c'est un ruisseau. Ce n'est pas fleuve, c'est un ruisseau. Toi, le grand prophète, à la couleur de feu, tu marches près d'un ruisseau. Oh, nous, on est dans fleuve. Nous, on est devenu fleuve. Toi, et puis il marche à côté d'un ruisseau. À côté. Rendez-le. Plaisanter. Pendant que c'est un plaisanter. Vous dites c'est un plaisanter? D'accord, oui, allons-y. Je crois qu'il passe à la porte, mais saut. Il m'a dit. Oui. Qu'il marchait près d'un magnifique ruisseau. Oui. Et que frère Branham. Oui. Se tenait. Oui. Jusque de l'autre côté. Donc, voici le ruisseau. Frère, fais vite, fais vite, on va finir Branham. C'est des faussaires. Branham, le ruisseau, c'est des faussaires. Donc, tu dessines un ruisseau, un truc comme ça. Voilà. Donc, ici, tu mets Branham. Ici, tu mets Billy Paul. Séparé par un ruisseau. Un magnifique ruisseau. Vas-y. Frère Branham. Frère Branham. A parlé. Il parle. Et dit. Il parle à Billy Paul. Il dit. Paul. Tu allais fatigué. Tu allais fatigué. Frère Billy. Billy dit. Je suis. Oui, je suis fatigué. Je suis fatigué. Papa. Je suis fatigué, papa. Frère Branham. Attends. Papa. Après d'abord, tu as encore papa. C'est pas père, c'est papa. Papa là. Papa. De la côté de ruisseau, tu as trouvé un papa. Même pas un père qui t'a engendré, un papa. Papa. Et c'est ce qu'ils font, ces incrédules, ces chrétiens bizarres là. Ils viennent dire papa, tu es malade, viens de papa, tu es fou bien. Papa, fais miracle. Il a fait le miracle. Il a fait. Papa. T'appelles Dieu papa. Ça va pas la tête. Ça va pas dans votre tête là. Le Dieu dit c'est ton papa. Il ne comprend pas français. On dit papa là. Attention, papa. Bon, allons-y. C'est bien sûr qu'on a mes papas dans cette vision, oui. Frère Branham a ensuite dit. Branham a ensuite dit. Viens marcher avec moi. Viens marcher avec moi. Dans ce matin. À 3h33. Oui. Le 19 octobre 2023. Oui. Notre bien-aimé frère Billy Paul. Notre bien-aimé Billy Paul. Branham. Est passé paisiblement. De l'autre côté. De ce grand ruisseau. Et marche. Avec son copain.
son copain. Il dit c'est son copain. Avec papa, le copain. Donc le papa, on arrive à copain. C'est ça, hein? Mais c'est vrai, là-bas c'est le copinage. Oui, c'est le copain, son copain, c'est copine entre eux, copain, hein? Copain. Il en a où, le copain? Il y a un bistrot. Mais oui, un copain s'appelle bistrot. Un copain s'appelle une princesse. Un copain c'est pas pour le ciel. Et nos cousins éloignés, ils pensent que c'est une bonne révélation que Billy Paul est allé au ciel. Il n'est pas osé là à côté d'un copain et puis il marche à côté d'un magnifique ruisseau. Il n'y a pas de ruisseau au ciel. C'est un fleuve d'eau. C'est un fleuve qui est au ciel. Au paradis, il n'y a pas de ruisseau. Allez, c'est ça. Le ruisseau. Donc, ce que je comprends, c'est que depuis 1965, que Branham est mort, il est sur terre, longeant les ruisseaux. Il n'est pas encore le ciel, il est sur terre. Et puis, il marche, il va, il vient. Il va, c'est un ruisseau. Il va au bout, il revient, il a quelqu'un meurt petit, donc bien marcher. Et c'est lui qu'on va nous présenter comme étant le sauveur de l'humanité, celui-là. C'est ça l'infaillible là. Bon ami, vous faites pitié. Maintenant, je fais une précision de taille. Je ne prêche pas pour vous gagner. Amen. Je m'en fous de vous. Amen. Je m'en fous de vous. Je ne veux pas vous gagner. Vous gagnez comment? Parlez-vous. Chez moi, il y a 3 places. Il y a pour moi, ma femme, mon fils. Je te mets où? Je te mets où? C'est bouclé, c'est géré. Donc je ne veux même pas te gagner. Je ne veux même pas te gagner. Mais j'ai le devoir de te dire la vérité. Amen. Tu vas être condamné par cette vérité-là. C'est pourquoi je prêche. Sinon, tu es gagné. Allez où? Et puis tu es au Congo, RDC. Mais tu es gagné. Tu as fait briser avec moi. Donc, Père Branham, le prophète à la colonne de feu. Il est encore en train de marcher le long d'un ruisseau. Maintenant, c'est quoi un ruisseau? Définition est derrière. On a pris ça dans 1937. Ruisseau, au bord duquel marche le plus grand prophète colonne de feu. L'infaillible. En bas, vous avez dit ruisseau. Ça veut dire quoi, ruisseau? Un ruisseau. Un ruisseau, oui. Est un petit cours d'eau. C'est un petit cours d'eau. Peu profond. Attends. C'est un petit cours d'eau. Un petit cours d'eau, oui. Peu profond. Peu profond. C'est-à-dire quand tu mets ton pied, ça t'arrive à la cheville. C'est pas profond. On va à l'eau profond. Donc on n'est pas dans le ruisseau. Branham, c'est un présenté. William Branham, c'est un présenté qui dit ça au fond. Tu veux ce ça, tu veux pas ce ça. Et puis tu vas faire quoi? Seulement tu vas écrire en commentaire, Branham mourir, c'est tout. Donc c'est quand tu vas mourir, quand tu vas marcher au père d'un ruisseau avec ton copain Branham. Et oui, c'est quoi la vie, non? Voilà le ruisseau, vous marchez, il est deux côtés, vous marchez, vous regardez ça. Copain, les copains, ça va, copain, la de Dieu, copain. Et c'est pas les spirituels, les gens qui ont la parole. Le ruisseau là, c'est un petit coup d'eau, peu profond, oui. Au débit modéré. Débit est modéré. Il n'y a même pas de force pour envoyer quelque part. Pour dépasser le feu mort. C'est ça. Oh, le fleuve d'eau vide. Quand ça coule, ça balaie, ça nettoie, ça sanctifie, ça. Un petit ruisseau. Et pour blaguer, les gens disent, il est magnifique, on n'est pas dans magnifique. Est-ce que c'est profond? Est-ce que c'est puissant? C'est ça que moi je veux. Est-ce que ça coule bien? Petit ruisseau, tu plantes un manioc, ça meurt. Tu plantes gongo, ça meurt. Petit ruisseau, pour un si grand prophète, à la colonne de feu, la colonne de feu qui se baladait, il guérissait les malades, il guérissait. Tiens, c'est pour les machines, le long d'un ruisseau. Mais on ne peut pas guérir quelqu'un. Nous on peut monter. Lorsqu'Élie est mort, il est parti où? On a vu marcher à côté d'un ruisseau. Il n'a pas dit qu'il est le dernier Élie. Il n'a pas dit ça. Et puis il marche encore sur terre. À côté d'un petit ruisseau, même s'il est magnifique, il est petit.
Et son fils l'appelle copain. Papa, copain. Et les deux ont fâché. Le réseau, c'est comme ça. Hein. Ils vont, en fait, ils s'ennuient un peu. Donc ils vont, ils reviennent. Il n'y a pas moyen de monter. Il faut monter. Lorsque le pasteur Samuel est décédé, lorsqu'il est décédé, il s'est la main sèche. Il était où? Au ciel. Il a accueilli au ciel. Frère, j'ai un corps au ciel, maman. J'ai un corps au ciel. Moi, je l'ai vu. Quand on m'a appelé le ruisseau. Ruisseau, moi le machia. On s'est à côté d'un petit ruisseau. Aïe. Quelqu'un qui, de son vivant, était rempli d'eau, de feu, d'eau vive. Quand il meurt, le petit ruisseau donne et puis bon, il gère ça. C'est pas cette comédie là. On voit clair aussi dans ça. Branham, c'est un faussaire. Branham, ton Branham là, c'est un faussaire. C'est pas un diable, mais c'est un diablotin. Amen. La parole. C'est un faussaire. Et ça, c'est pour plaquer les gens un petit ruisseau magnifique. Ça veut dire quoi? Il est profond. Est-ce qu'il coule? Est-ce qu'il est puissant? J'ai dit, tu plantes bonbon dans le ruisseau, ça meurt. Il n'y a pas de vie dans ça. Petit ruisseau. Et puis on l'appelle copain, et puis il est content. Toi, le grand copain, on l'appelle copain. Dans une vision, on l'appelle copain, mais papa. Ce mois de. On a commencé, oui, c'est le 22, non? Du 22 octobre au 22 novembre. Frère Branham à la barre. On va le peser dans la balance de juste, de vérité pour voir s'il fait le poids. Il ne fait pas le poids. Moi, il sait ça. On m'a dit, mais est-ce que tu peux faire le miracle? Je ne fais pas miracle. Mais Branham, c'est un faussaire. Il ne fait pas le poids. Il ment. Il ment. Branham a dit, Branham, c'est faux. Branham dit, c'est lui qui a révélé le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh! C'est qui est dans la Bible. Moi, j'ai lu ça. 2000 après, tu viens révéler ça. Oh, lui-même, madame, il a été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, non? Non, c'est un super. On appelle ce qu'il faut là, super chéri. Il est rusé. Il est malin. Et puis, il est manipulateur. Pendant dit, je te dis par là, parce qu'on a tout le temps, on a un mois pour le brosser, on va le brosser un peu. On est un peu parfait, il est trop courbé. Branham dit qu'il était en Suisse en 1963. Il était en Suisse. Et puis l'onction est tombée sur lui. Il dit non, depuis qu'il est né, il n'a jamais senti une telle onction. C'était trop fort. Dieu était là, il était là. Puis l'onction était tellement en lui. Non, depuis qu'il lui est né, il prêche. Il n'a jamais senti telle présence du Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu lui parle en disant, l'aide allemand et puis la chevauchée du cavalier anglais traversant l'Afrique. Je reprends la prophétie. L'aide allemand et puis la chevauchée du cavalier anglais traversant l'Afrique. Et puis la main en bas, ainsi dit le Seigneur. Et puis l'onction, c'était trop fort. Ça va un peu? Maintenant, il va expliquer la vision. Et dit légalement, c'est Édouard Franck. Qui le connaît? Édouard Franck. Voilà. Donc le cavalier anglais, il va venir plus tard. C'est qui? Moi j'ai dit, il ne viendra pas. Parce que pendant m'a menti. Dieu t'a rien dit. Menteur là. Édouard Franck est vieux. Il est vieux. Il est vieux. Il ne peut même pas prêcher. On n'a pas encore vu la naissance du cavalier anglais. C'est pourquoi il a fait ça? Branham là, c'est un raciste. Merci là-bas. Branham, c'est un raciste.
il a appartenu au groupe ségrégationniste, extrémiste, le Ku Klux Klan. J'ai une photo à la maison de ça. Branham était contre les noirs, mais il faisait semblant. Il faisait semblant. Là-bas en Amérique, là, un noir s'est levé. Martin Luther King. Qui se battait pour les droits civiques des noirs. Pourquoi on sait que le noir là, c'est pas une bête. Branham dit, les noirs ne doivent pas épouser les blanches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Donc il brisait le message de Martin Luther King. C'était un raciste, il était ségrégationniste. Et il veut mettre son esprit raciste en Afrique ici. Pour dire qu'après fin, c'est un blanc qui viendra nous contrôler. S'il vient avec son cheval, on tue le cheval et on fait fouiller.